Salut à tous et bienvenue sur Failed High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer d'aider un maximum de personnes avec le protocole Zigbee sur Home Assistant, d'accord? Parce que c'est évidemment le protocole, un des protocoles en tout cas les plus utilisés, et je remarque qu'il y a quand même beaucoup de problèmes concernant l'installation et ainsi de suite, donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions qui m'a été posées. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo, et on se retrouve sur Home Assistant. Alors, un des premiers problèmes qu'on rencontre quand on veut utiliser Zigbee dans Home Assistant, c'est que soit vous utilisez ZHA, donc Zigbee Home Automation, ou Zigbee to MQTT, donc communément appelé Z2M. Ok. Alors, en règle générale, quand on veut utiliser Z2M, on a un problème par exemple de passerelle ou autre. Quand on a ce genre de problème, la première chose à vérifier, c'est que ZHA soit désactivé ou supprimé, qu'il n'y ait pas en tout cas de clé active. Alors comment vous pouvez faire ça? Donc on va aller dans les paramètres, on va aller dans les appareils et services, et ici on peut voir que Zigbee Home Automation contient un appareil. Si je clique dessus, je vois bien que ma clé Son Off est bien repris et configurée. Donc ça, évidemment, si vous voulez lancer ou utiliser à Z2M, ça va poser un souci, d'accord? Donc la première chose que vous devez faire, évidemment, c'est vérifier qu'il n'y a aucune clé qui est reprise ici, ou du moins votre clé, ok? Alors, comment vous pouvez la supprimer? Donc vous cliquez ici sur les trois petits points, et on va faire supprimer. Il vous demande une confirmation, vous continuez, vous faites supprimer, et ici, on peut voir que c'est totalement vide. Donc ZHA, hop, il n'y a plus d'appareil, en tout cas, lié à ça. Donc si maintenant je vais dans les paramètres et que je vais dans le module complémentaire, Zigbee to MQTT, je vais faire démarrer, on va aller dans le journal, et on peut voir que là, il est occupé à se lancer. Donc ici, j'ai simplement un warning qui est en lien avec l'adaptateur, mais ça, c'est pas grave, on en parlera par la suite, mais ici, on peut voir en tout cas que Z2M s'est correctement lancé. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Donc première chose à vérifier, c'est que ZHA soit bien supprimé. Alors deuxième chose en règle générale qui pose souci, c'est la configuration même de Z2M. Donc ça, ici, quand on est évidemment dans le module, on va dans configuration et on va vérifier que la configuration est bien correcte. Okay. La première chose à vérifier, c'est ici le port série. Le port série, c'est ça qui va faire le lien vers le port USB qui contient la clé, d'accord? Donc ici, encore une fois, moi, j'ai un mauvais adaptateur qui n'est plus, entre guillemets, suivi, mais qui fonctionne toujours, d'accord? Mais il faudra le remplacer, je ferai ça juste par après. Mais ici, c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça qui fait le lien vers l'USB. Donc ici, le ACM0, c'est mon port qui est utilisé par la clé USB. Il fonctionne. Si maintenant, par exemple, je mets un 2 et que j'enregistre la configuration, que je vais dans Info et que je fais démarrer, dans le journal, il va nous indiquer une erreur. Donc voilà, donc ici j'ai encore une fois le warning concernant l'adaptateur, mais on voit en tout cas qu'il n'arrive pas à contacter en tout cas la clé, tout simplement parce que on le pointe vers un mauvais USB, d'accord? Donc encore une fois, pour vérifier le port USB, donc on va d'abord arrêter Z2M pour vérifier où se trouve votre clé qui fait passerelle, sur quel USB elle se trouve. On va aller dans les paramètres, on va aller dans système et puis dans matériel. Ici vous faites tout le matériel, vous tapez USB, et là en règle générale vous allez avoir soit une ou deux lignes ou plusieurs lignes, évidemment en fonction de votre configuration, mais ici je peux voir en tout cas ma clé Son Off, et si je clique dessus, on voit tous les détails par rapport à cette clé Son Off. Ok, ici ce qui va m'intéresser, c'est simplement ceci, donc TTYACM0. Ça c'est le chemin qui doit être introduit. Donc je reviens dans les paramètres, je reviens dans module complémentaire, Zigbee to MQTT, configuration. C'est ici que vous rentrez justement le TTYACM0. Ici, je vais remettre donc le ACM0, j'enregistre, je vais dans Info, je clique sur Démarrer, je vais dans le journal et je vérifie que le problème est résolu. Donc j'actualise, encore une fois, j'ai mon warning,
pas de souci. Voilà, le reste est en vert et normalement il va m'afficher, voilà, les différents devices qui sont associés à la clé. Donc on peut voir en tout cas qu'une fois qu'on a modifié le chemin d'accès, il reprend un super état. Et donc ça, c'est aussi une chose à vérifier au cas où vous avez un problème de passerelle ou autre. Et vous pouvez aussi éventuellement avoir un problème avec l'adaptateur, c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc ici, dans la partie configuration, moi, ma config, elle fonctionne ici avec EZTSP, on peut le voir dans le journal, tout est bien lancé, d'accord. Si maintenant j'arrête le service, que je change et que je le mets avec le dernier standard, donc par exemple Ember, vous faites enregistrer, là je vais essayer de le démarrer, on va faire journal, et on va voir ce qu'il nous dit. Donc voilà, automatiquement ici, il me met des erreurs, tout simplement parce que la clé que j'ai, donc la Sonoff, qui fonctionne terriblement bien avec le protocole EZTSP, ici, en tout cas, ne fonctionne pas avec le Ember. Donc, il va falloir en fait flasher votre clé, et donc ça, on va voir juste par la suite. Et donc, si vous voyez ce genre de message-là, c'est qu'il y a un problème avec l'adaptateur qui n'est pas correct. Donc ici, on peut voir EZTSP protocole, d'accord. Ici, hop, je reviens dans la configuration, on voit bien que c'est Ember. Quand vous avez ce genre de message, c'est que vous avez un problème avec l'adaptateur, et donc en règle générale, soit c'est le mauvais adaptateur que vous avez sélectionné, soit il va falloir flasher votre clé USB, et donc ici, ce qu'on va avoir juste par la suite, c'est le flash de la clé Sonoff. Pour le flashage de la clé Sonoff, la première chose que vous allez faire, c'est arrêter proprement Home Assistant, et après on va passer au flashage. Alors pour le flash, je vais vous donner évidemment les liens dans la description. On va utiliser deux sites, un pour le flashage et un autre pour télécharger évidemment le bon firmware. Donc ici le firmware, quand on va prendre, c'est celui pour EZSP et avec le baud rate de 115 200, d'accord. On voit bien que la clé Sonoff est bien repris ici, et donc c'est celui-ci que vous devez prendre. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Hop, donc ici on fait Bureau, voilà, il nous le télécharge, parfait. Ici on peut se rendre dedans et on va connecter notre clé USB à notre PC. Notre clé est branchée, on a le driver, on se rend donc ici sur le site, et encore une fois je vous mettrai ça dans la description, et on va appuyer sur Connect. Il fait une recherche, parfait, il nous a trouvé la clé, on fait se connecter, on attend un tout petit peu, il se connecte à la clé qui fait passerelle, on attend un tout petit peu. Voilà, donc ici on voit la version actuelle de notre clé, on va faire un change firmware, là on va dire upload notre firmware, on va dans les téléchargements, on reprend le firmware, on fait install, et il n'y a plus qu'à attendre la fin du flash. Voilà, à partir du moment où vous avez ce message là, normalement le flash est fait, et donc on va pouvoir aller repluguer notre clé USB dans notre installation Home Assistant, et puis on va la lancer et on va voir le résultat. La clé est rebranchée, Home Assistant est redémarré, donc maintenant on va aller voir ce que ça donne. Donc on va aller dans les paramètres, module complémentaire et notre Z2M. On peut voir ici dans le journal que tout a bien été démarré. Je regarde la configuration, j'ai bien Ember, j'ai bien le bon port. Hop, en tout cas, tout a l'air fonctionnel. Je vais Zigbee to MQTT et en tout cas, le service est bien démarré. Hop, on va encore une fois checker un petit peu plus les journaux. Limite, je vais même faire un redémarrage, comme ça, on check bien que ça a bien démarré. Ok, parfait. En tout cas, pour l'instant, ici, je vois pas d'erreur. Parfait. Donc ici, en tout cas, de ce que je vois, là, la configuration est terminée. Là, on peut voir que le flash a résolu le problème. Donc une fois qu'on change la configuration de l'adaptateur avec la dernière version, donc Ember, on peut voir en tout cas que ici, j'ai plus du tout d'erreur.
Voilà tout donc pour cette vidéo concernant les principaux problèmes que vous pouvez avoir avec le protocole Zigbee et Home Assistant. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, si l'installation a échoué ou si elle a fonctionné, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et de toute façon on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus.